Le passage de la vie professionnelle à la retraite permet de puiser ses rêves dans le passé pour imaginer l'avenir. Je me range au concept de l'univers du professeur Louis Néel, qui propose l'univers comme la coexistence de deux mondes, l'un spirituel, l'autre matériel. À côté des joujoux favoris du monde matériel, l'existence d'un monde spirituel et religieux, dans lequel baigne une grande partie de l'humanité, où elle vit et espère depuis les origines des temps. Ce qui a dû se passer, et c'est sur cette membrane intermédiaire, ayant deux façades, l'une sur le monde matériel, l'autre sur le monde spirituel, que la vie et la pensée ont dû prendre naissance, et c'est sur elle que l'humanité vit aujourd'hui. J'ai remarqué par ailleurs que le hasard joue un grand rôle dans le choix de nos sujets de réflexion. Je vais choisir aujourd'hui la musique, qui appartient au monde spirituel, mais qui nécessite par ses instruments et ses techniques un aspect matériel. Ces musiciens nous ouvrent une nouvelle image des relations humaines, entre solistes, choristes et auditeurs avertis ou populaires. Adolescents, mon frère et moi, fervents de scoutisme et de chant, sommes convertis à la musique par une voisine pianiste russe, immigrée attachée à l'opéra de Tunis. Carmen, en 1939, est programmée à l'opéra, et mon frère et moi sommes retenus pour y chanter Les petits soldats de la garde montante. À la fin du spectacle, l'assassinat de la soprano souleva des cris d'enfants dont je découvris bien plus tard l'origine. Revenons au Leti, notre laboratoire. Une petite revue de notre effectif montre que les Russes blancs, issus de l'immigration, y étaient bien présents et fidèles à leur origine. Annie Spivak, épouse de Vladimir Spivak, était responsable du service de santé du CEA-CENG. Parmi ses patients franco-russes, un nommé Jean-Luc Lecomte était l'époux de Ludmila Protokhanov, issue de l'immigration russe des années 20, réfugiés à Bizerte près de Tunis, où l'activité musicale hérita de leur culture musicale en particulier. Pénétrons enfin dans le temps de ma retraite. La création de mon studio Egaminos, devenu prioritaire, me permet d'approfondir mes techniques du son et des images et de découvrir les relations humaines d'un nouveau monde. Il me permet aussi d'échapper à une vue trop cartésienne de certains amis et collaborateurs talentueux. La première réalisation d'un film technique fut primée par la communauté européenne. Ensuite, la réalisation du film sur Johann Barthold Jonking nous fit rencontrer un ancien instituteur de Tunis qui se consacrait à redonner vie au peintre Jonkind et à ses œuvres. Un jour, il convia à une rencontre quelques anciens tunisiens. Parmi eux, Jean-Luc Lecomte et son épouse Ludmila. Pendant le court récit de mon enfance tunisienne, souvent partagé avec mon ami Seko, Louda s'écria « Mais André Seko, c'était mon ami d'enfance à Mégrine, où nous habitions près de Tunis. » Le hasard nous fait retrouver 55 ans après un ami commun, hélas aujourd'hui décédé. Lors d'une autre rencontre, Louda nous raconta sa vive réaction à la fin de Carmen à l'opéra de Tunis. Je fus troublé par le hasard qui authentifiait nos deux prestations, l'une par les cris, l'autre par l'air classique des petits soldats de la garde montante. Peu de temps avant son récent décès, nous avons chanté avec Louda, à pleine voix, l'air des petits soldats. Esselé, Jean-Luc nous a ensuite rapidement quittés. Annie Spivak, après sa retraite, continue à s'intéresser à notre petit monde d'origine variée, plus particulièrement au pays d'origine de son époux Vladimir. Un hasard heureux nous fait rencontrer Jacqueline, sa jeune sœur, et son époux Georges Lançon, ingénieur,
responsable bouddhiste, ancien chef de chœur, lui-même chanteur et musicien. Rapidement, on organise une prestation musicale chez moi à Venon, dont l'objectif est d'aider Annie à sortir de son isolement. Mon fils Yves Et son ami Jérôme se joignent à nous. Après un repas au restaurant du village, la décision est prise d'enregistrer un CD en enrichissant l'accompagnement musical de 2 autres musiciens. Pour le plaisir de Annie, plusieurs chants russes sont choisis. Ce CD concrétise la naissance de notre amitié. Le cercle des amitiés musicales s'agrandit par hasard lors de la création de 2 CD avec le chef de chœur Alain Chevillot et sa chorale Entresol du village de Chatte en Isère. En 1999 et en 2000, à Saint-Antoine-l'Abbaye, je fus chaque fois étonné par la ferveur des choristes chantant en russe le chant orthodoxe liturgique Tebe Poem. Parlant de mon ressenti émotionnel à Georges Lançon, celui-ci se souvient de cet air mythique russe que son ancienne chorale interprétait. Plongeant dans ses archives, Tebe Poem est la première partition que le hasard lui fit sortir. Cela suffit à déclencher notre envie de faire avec Georges et nos musiciens une simple version de Tebe Poem. Après une présentation de quelques versions classiques de Tebe Poem, nous espérons que votre tolérance, peut-être agnostique, appréciera la ferveur de ces interprètes de Tebe Poem dans de très nombreux concerts. Enfin, un dernier Tebe Poem a été créé chez nous, à Venon, avec Georges et ses amis musiciens. Тебе
dernière création autour de Georges nous confirme le lien entre le hasard, la musique et l'amitié.